poster le photo, Oui. s'il te plaît? Donc, juste avant que j'apporte la parole de Dieu, et Laura m'a dit déjà qu'elle a reçu quelques paroles de connaissance et elle va imposer les mains sur ceux qui ont besoin dans leur corps. Il y a une forte onction de guérison sur ma femme. Et elle travaille ça, elle développe cela. Donc, si vous avez besoin dans votre corps, ça veut dire que vous êtes attaqué physiquement, préparez-vous pendant que je prêche, d'accord, pour venir recevoir. Amen. On a besoin vraiment de travailler le recevoir. Parce que Dieu a tellement donné, mais il faut que nous nous occupons de recevoir. Et notre Père est tellement bon. Je voulais vous montrer cette photo parce que pour ceux qui ne connaissent pas, cette église nous soutient d'une façon mondiale. C'était une des églises qui est partenaire avec nous. On a d'autres partenaires ici, donc avec nous. C'est génial de les avoir. Et nous avons la raison qu'on est ici ce week-end. Et je me suis permis de demander si je pouvais venir prêcher. Je fais ça très rarement, mais on est à la maison ici. C'est qu'on a ouvert une nouvelle classe à Réma, Suisse. Donc, vous connaissez, je pense, que vos pasteurs. Donc, Pasteur Sokol est diplômé de Réma en 2019, n'est-ce pas? 2022. Je me trompe de temps en temps. Dernière fois, c'était en 85, si je me rappelle. Johan et Babina est diplômé donc en 2025, n'est-ce pas? C'était en juin seulement, oui. Nous avons d'autres diplômés. On a 2 diplômés de première crue. Il y a Stéphane ici et Claire. Pierre-André, tu es diplômé en 2019. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai? 17? 2019, donc ils sont diplômés de Réma. Si vous voulez savoir un petit peu plus. Mais voilà notre nouvel groupe. Donc il y a l'équipe aussi devant. Mais nous avons, je pense qu'ils sont 22 ou 23, oui, beaucoup de jeunes hommes, plusieurs pasteurs. C'est juste génial. On les a rencontrés la plupart pour la première fois. Donc vendredi, j'ai eu le privilège d'enseigner le premier cours, Fondation de foi. Et c'était juste merveilleux de voir leur soif, leur faim pour les choses de Dieu. Mais je veux vous remercier parce que vous nous aidez à faire cela. Donc c'est vraiment une bénédiction. Et Dieu est en train de faire des bonnes choses. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu fait des bonnes choses. Et nous avons commencé, donc Réma, avec une parole du Seigneur, et on a reçu permission après avoir demandé 3 fois, et qu'ils ont dit non. Oui? Donc la 4e fois, moi je n'accepte pas non. Vous acceptez non quand Dieu vous a parlé? Quelquefois, les choses prennent beaucoup plus de temps de ce qu'on a prévu, mais n'acceptez pas le non si vous savez dans votre cœur. Nous avons des cartes. Si vous n'avez pas eu un de nos cartes, il y a des cartes derrière et il y a un QR code derrière. Si vous flashez cela, ça va vous emmener sur nos chaînes. Moi, je fais une émission tous les lundis, mercredis, vendredis. Et c'est sur Facebook et YouTube. Mais aussi, nous avons un livre audio. Et ma femme a reçu une parole du Seigneur qu'on devrait mettre les livres que nous étions en train de traduire, imprimer en français, donc en livre audio, et il nous a dit un non catégorique. La première fois que j'ai demandé, et je dis, OK, on ne bouge pas, on sait ce que Dieu a dit, amen. Moi, j'ai confiance dans ma femme, au moins elle a dit oui quand j'ai demandé au mariage, donc je crois qu'elle entend de Dieu. On a fêté nos 44 ans de mariage, donc le 4 juillet passé, et 25 ans plus tard, pour Moïse, c'était 40 ans. Ouais, 25 ans plus tard, Dieu m'a dit, va demander à nouveau. Et ils ont dit oui. Mais le monde a changé dans ces 25 ans. Parce que j'ai réalisé après que si on avait mis ça sur cassette, on aurait vendu ces cassettes et ça aurait été vraiment, vraiment pénible pour les distribuer aux gens qui avaient besoin. Et donc, il y a Internet qui est arrivé, il y avait les smartphones qui sont arrivés, YouTube est arrivé. Et donc, nous avons placé ces livres, il y a 35 maintenant, sur notre chaîne YouTube Édition Victoire. Et nous sommes en train de frôler 4 millions d'écoutes. À travers le monde, les francophones peuvent écouter ces livres en français et c'est gratuit pour eux. Ce n'est pas gratuit pour nous, mais c'est gratuit pour eux. Oui. Certains de vous avez déjà eu ce livre de cet endroit. Tu toucheras le monde, de notre ami Pasteur Matt et sa femme Andrew Nichols. Oui. C'était notre 59e livre. Oui. Nous sommes en train de travailler, on va commencer le travail sur notre 60e livre en décembre, qui est Comment éviter l'offense. Ça va être un livre exceptionnel. Ben voilà, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Simple prière.
oui, change les choses. Et si Dieu vous a dit quelque chose, ne laissez pas ça tomber par terre. Comme je dis pour Moïse, il a entendu Dieu qui devait libérer son peuple. Il a fait mal la première fois, n'est-ce pas? Il a tué cet Égyptien, il a dû fuir dans le désert pendant 40 ans. Il est revenu à 80 ans. Donc si vous pensez que vous prenez de l'âge, je prends de l'âge, j'ai déjà la barbe blanche, hein? Oui, Dieu n'est pas terminé avec nous. Si vous vous réveillez demain matin et vous avez le souffle dans vos poumons, vous dites merci Seigneur, encore un jour. Amen. On va influencer le monde. Mais je voulais vraiment vous remercier. Nous avons passé un super été. C'était juste génial. Vécu beaucoup de choses. Si vous restez manger, je serai ravi de partager avec vous. Laura aussi va partager avec vous. Mais j'ai une parole pour vous ce matin. Est-ce que ça va? Amen. Et moi, j'ai demandé j'ai posé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi, je peux me préparer. J'étudie la parole, je me prépare. Mais Seigneur, il faut que toi, tu parles. Je dis, mais moi, quand je prêche une assemblée, je veux une parole pour tout le monde. Amen? Qui croit que Dieu a une parole pour vous aujourd'hui? Moi, je crois que si vous ouvrez votre cœur, Dieu va vous parler. Il a quelque chose de particulier à vous dire, de précieux à vous dire. Peut-être une réponse à une question. Amen. J'ai vraiment travaillé ma préparation pour ça, mais je crois que Dieu désire vous parler. Surtout, il veut vous encourager. Amen. Quelquefois, les gens disent, mais votre ministère, c'est quoi? Nous étions pasteurs, tous les deux, pendant 33 ans. Aujourd'hui, nous sommes directeurs de centre de formation biblique. Vendredi prochain, jeudi, on part à Nantes. Oui, on rouvre les écoles. Donc, ce n'est pas des nouvelles classes, ni à Nantes ou à Paris. Et les deux reprend vendredi prochain. Et nous avons 150 étudiants. Jamais j'ai imaginé ça. On a plus que 400 diplômés. Et à travers le monde francophone, on vient de faire 3 remises de diplômes en IT, 1904 diplômés francophones. Jamais on n'aurait imaginé cela. Amen. Dieu veut faire au-delà de ce que vous pouvez même imaginer, penser ou demander. Hallelujah. Vous êtes prêts à recevoir de Dieu? Amen. Et après, on a le temps de prière aussi, parce que je pense que c'est très, très important. Et j'ai intitulé ce message, et peut-être je devais être mon timer, parce que sinon je peux prêcher pendant les heures et les heures, n'est-ce pas, Laura? Oui. Ma femme me connaît trop bien. Notre force peut aussi être notre faiblesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? J'ai intitulé ce message, Jésus a changé ma vie. Et toi? Est-ce qu'il a changé ta vie? Il a changé ta vie? Est-ce que tu veux qu'il veut changer des vies autour de vous? Amen. Donc, on va regarder la parole de Dieu. Et Ézéchiel 36, 26, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Amen. Vous avez votre Bible, votre tablette, votre smartphone, vous le levez? On va vite faire peur au diable. On va lui montrer, on a notre Bible, n'est-ce pas? Allez, vous le secouez un petit peu? C'est beau de voir, n'est-ce pas? Et dis ceci avec moi, quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Hallelujah. Laissons le Seigneur nous parler. Hallelujah. Il y a une magnifique histoire en Jean 3 quand un érudite vient à Jésus et lui pose une question. Jean chapitre 3 verset 1. Il s'appelle Nicodème. Vous connaissez cette histoire? On va lire pas mal des Écritures ce matin. Il dit, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans votre esprit, dans votre âme, votre personne intérieure, le jour que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Parce que juste avant de rencontrer Nicodème, Jésus a fait ce que Jean nous dit était le premier miracle de Jésus. Vous savez ce que c'était le premier miracle de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'eau en vin, n'est-ce pas? Oui, c'est pas mal comme miracle, n'est-ce pas? C'était un os, ils avaient déjà bu, mais il manquait de vin. Oui, je vous lis.
Jean chapitre 2, versets 1 à 5. Il dit, 3 jours après, il a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il ne faut pas laisser les autres nous diriger, n'est-ce pas? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit, donc si vous rencontrez les gens, les catholiques qui croient en Marie, qui prient la Vierge Marie, vous savez, nous avons beaucoup de choses à leur dire. Parce que Marie dit, oui, sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Amen? N'oubliez pas que Marie était à la croix. Marie était à la chambre haute aussi. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue Marie. Amen. Mais elle dit cette phrase, oui, faites ce qu'il vous dira. Et moi, je vous dis cela aussi. Si Jésus est en train de vous dire quelque chose, faites ce qu'il vous dira. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On va continuer à lire, versets 6 à 11. Or, il avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenus chacun 2 ou 3 mesures, c'est 80 ou 120 litres, d'accord? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Waouh, oui. Puis, le moins bon, oui, excuse-moi. Toi, tu as gardé le bon vin, donc Jésus n'a pas changé l'eau en vin, il a changé l'eau en bon vin. Amen. Oui. Jusqu'à présent, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles qu'il fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, John, pourquoi tu nous as lu ça après avoir lu ce que Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau? Parce que c'est une image de la nouvelle naissance. Il prend de l'eau, on peut dire l'eau est ordinaire, mais on sait que l'eau donne la vie. Et il change ça en vin. Vous savez, le processus pour faire du vin de l'eau, c'est assez compliqué, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut changer qui nous sommes dans une autre personne par la nouvelle naissance. Amen? Amen. Quelque chose qui est miraculeux. Et il fait comme ça. Amen? Et quand nous invitons Jésus d'être notre Seigneur et Sauveur, notre vie est changée, mais après, on continue à marcher avec lui, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et ça continue. Vous avez remarqué cela? Plus qu'on marche avec Jésus, plus que ça change. Dieu veut changer les cœurs des hommes. De cette nature pécheresse, quand nous sommes nés tous avec cette nature pécheresse, dont la nature de Dieu ou la justice de Dieu, et j'aime beaucoup cette définition de la justice de Dieu, comme si je n'avais jamais péché, et sans culpabilité ou complexe d'infériorité. Je répète, je trouve c'est tellement beau, n'est-ce pas? La justice, c'est quoi? C'est comme si je n'avais jamais péché. Mon cœur est lavé par le sang de Jésus. Je suis pur. Je recommence ma vie. Je ne sais pas à quel âge vous l'avez fait, mais moi, j'étais à 3 mois de mes 15e anniversaire. Jamais été dans l'église. Pour rien, ni un mariage, ni une présentation d'enfant ou baptême pour un enterrement, rien. Jamais été dans l'église. Ouais. J'ai rencontré des chrétiens. Et j'ai prié une simple prière. Et ma vie a totalement changé. Parce qu'il a changé cette cœur de pécheresse, qui aimait le péché, dans un cœur de justice. Et j'aime Dieu. Amen. Ézéchiel a profité de cela. En Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Moi, j'aime utiliser cette image, tu vois, d'une poignée fermée. Et beaucoup de nous, on avait le poignet fermé envers Dieu, n'est-ce pas? On était fâchés avec Dieu.
Pourquoi tu permets ci? Pourquoi tu fais ça? Et Dieu change cette cœur de pierre dans un cœur de chair qui bat avec Dieu. Et on réalise que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais qui se répande. Dieu est ici en train de faire le bien. On voit Jésus faire que du bien, seulement en train de guérir. Il a rendu personne malade. Seulement en train d'élever les gens qui sont tombés dans la boue et que les autres voulaient marcher dessus. Amen. Il a changé notre cœur de pierre dans un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, verset 27, en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Wow! Revenons à Nicodème. Il demande comment est-ce qu'on peut connaître le royaume de Dieu. Et Jean 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul, dans un petit verset, résume tout ça. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Vous êtes en Christ? Vous êtes quelqu'un? Regardez votre voisin et dites, vous êtes vraiment quelqu'un. Tu es quelqu'un. Amen? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une version qui dit une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. On a vraiment changé d'espèce en devenant chrétien. Dieu a voulu, dès le commencement, qu'on vit en harmonie avec Dieu, en communion avec Dieu. L'homme a décidé de savoir mieux. Il a désobéi, il a péché. Il s'est éloigné de Dieu. Mais tu as bien dit, pasteur Sokol, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. C'est l'eau qui change en vin. Ce n'est plus l'eau. C'est une autre matière, n'est-ce pas? Et on peut parler de tout le bénéfice du vin qui n'a pas l'eau. Moi, je me rappelle, ma mère a eu un changement, un remplacement de hanche. Elle a demandé au chirurgien, mais qu'est-ce que je dois prendre maintenant comme médicament? Il dit, je veux que vous buvez 2 verres de vin par jour. Elle dit, pardon? 2 verres? Elle dit, je ne peux pas. C'est trop pour moi. Il dit, tu peux boire 1 verre de vin? Elle dit, oui, 1 verre de vin. Et quoi d'autre? Oh non, ça suffit. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On sait boire une bouteille de vin n'est pas bon. Mais l'excès n'est jamais bon. Mais un peu est très bon pour la santé. Amen? Parce qu'il y a toutes sortes de choses bonnes dedans. Mais c'est un changement total de nature entre un verre d'eau et un verre de vin. Amen? On a changé de la nature pécheresse à cette nature de Dieu. Et c'est bon de réfléchir sur le fait. Vous avez, si vous êtes chrétien, la nature de Dieu en vous. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses intérieures sont devenues nouvelles. Amen? Hallelujah. Alors, qu'est-ce que ça change? Dieu a changé ma vie. Totalement. C'est comme 180 degrés. J'étais, je pense, l'homme le plus égoïste au monde à 14 ans. Je croyais que le monde tournait autour de John Maddon. Et c'était une existence affreuse. Je ne sais pas comment était votre existence avant. Moi, j'étais jeune, donc je n'avais pas commis ce qu'on peut appeler les grands péchés. Mais j'étais rebelle envers Dieu. Je voulais vivre ma vie et j'étais sur le trône de mon cœur. Mais le jour que j'ai réalisé, qu'on m'a fait comprendre que Jésus est mort à ma place et que je pouvais vivre totalement différemment, et j'ai invité Jésus sur le trône de mon cœur, tout a basculé ce jour-là. J'ai levé la tête, j'ai réalisé qu'il y avait un monde autour de moi, j'ai commencé à aimer et apprécier les gens, et souvent j'étais plus concerné pour les gens autour de moi que de moi-même. Et moi je vous dis, c'est une bien meilleure façon de vivre. J'aurais pas explosé, j'aurais implosé si je n'avais pas accepté Jésus. Il y avait comme un trou noir à l'intérieur de moi. Je pense que ce trou noir m'aurait aspiré. Mais quand j'ai laissé Jésus prendre la direction de ma vie, j'ai levé la tête et dit,
J'ai une raison d'être. Je ne sais pas si vous avez vécu cela, mais vous avez une raison d'être. Le monde veut nous dire, et c'est un problème quand on parle des chiffres et des statistiques, que vous faites partie d'un, ici en Suisse, parmi 8 millions, n'est-ce pas? Dans le monde, 1 parmi 8 milliards, et ça continue, donc vous êtes un pion. Ça ne fait rien si vous vivez ou vous mourrez. Ce n'est pas du tout ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, et vous pouvez mettre votre nom là, qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu uniquement pour vous, si vous étiez la seule personne sur terre. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il est mort pour toi, individuellement. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à savoir, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Marc chapitre 1, verset 17, dit ceci. Jésus dit à Pierre, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Qu'est-ce que Pierre est en train de faire à ce moment? Moi, j'ai dit aux étudiants vendredi, dit, un texte sans le contexte peut être un prétexte. Et tous les étudiants, les diplômés, ils rigolent. Oui, vous avez entendu ça. Hein? Un texte sans le contexte va être un prétexte. Et quelquefois, on sort un texte et c'est toujours bon de revoir tout le chapitre. Mais qu'est-ce que Pierre était en train de faire? Il était en train de faire son métier. Il était un pêcheur de poissons. Et Marc 1,16 dit, comme il passait le long de mer, parlant de Jésus, de Galilée, il vit Simon et André, son frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Je change votre métier, je change votre raison d'être. Amen? Si Jésus a changé votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de leur vie changer? Est-ce qu'on est concerné pour eux? Peut-être concerné pour la famille. Peut-être concerné pour les amis, mais les voisins, et les collègues, et les inconnus qu'on rencontre dans notre chemin quotidien, ou en vacances, quand nous sommes en repos. Est-ce qu'ils ont droit d'entendre cette bonne nouvelle? Une des premières choses que Jésus dit, il dit ça à Simon et à André. Simon devient Pierre. Oui, suivez-moi et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Et un des derniers mots de Jésus, c'est en Actes 1,8. Je ne sais pas si vous êtes concerné actuellement de ce qui se passe à travers le monde. Ça peut être effrayant. On ouvre les nouvelles et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a guerre, rumeur de guerre. Jésus a dit, des tremblements de terre. Nous étions chez nous. Je ne sais pas, c'était en juin, je pense. Et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on a eu une explosion dans le sous-sol. Tout le bâtiment, c'était BOUM! C'est quoi? On est allé sur le balcon, on est allé dans le hall, on est dans un petit immeuble, il y a 18 appartements, et tous les voisins étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était un tremblement de terre. C'était pas très haut sur cette magnifique échelle de Richter. Oui? Donc il n'y a pas eu de dégâts, il n'y avait pas eu, après ce que j'ai entendu, des morts, des blessés. Et c'était à 7h moins le quart le soir, et à 22h30, on était dans notre lit, je crois qu'on tous les deux on dormait, et tout d'un coup on a l'impression que le lit a sous-sorti. Et c'était nôtre. Ouais. Et je pense que les deux, donc après ce que les scientifiques disent, il y avait plusieurs pendant la journée, mais nous entendons à travers le monde, n'est-ce pas, des tremblements de terre. Jésus a dit en Matthieu 24. Et nous pouvons être concernés. Des guerres, des rumeurs de guerre, beaucoup de gens sont en train de mourir à ce moment. On fait quoi? Est-ce qu'on devrait avoir peur? Parce que le diable aimerait que vous ayez peur. Le diable aimerait que vous embarricadez, c'est ça le mot? Dans votre maison, et vous dites, je ne sors plus. Je vais commander tout par Internet. Ouais, c'est dangereux d'être dehors. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dernier mot de Jésus. Chapitre 1, verset 8, et vous allez comprendre pourquoi je parle des événements actuels. Jésus dit ceci, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins. Il a dit à Simon et André, suivez-moi et je ferai vous pêcheurs d'hommes. Maintenant, il dit à tout le monde, il va partir. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a payé pour nos péchés. Il dit, maintenant je pars, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, et vous serez quoi? Mes témoins. Amen. Les gens ont besoin de témoins. Ils ont besoin d'entendre. Si Jésus a changé votre vie, ils ont besoin d'entendre cela. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que on vit, on fait les études, on travaille, on se marie, on a des enfants, on vieillit et on meurt. On a besoin de dire, non, c'est pas pour cela que nous sommes nés. Nous sommes nés pour rencontrer Dieu. Et nous préparons l'éternité pour vivre avec Dieu. J'ai entendu cette phrase l'autre jour, ça me travaille encore et encore. Hein? Il dit, actuellement, nous vivons le période le plus court de notre existence. Nos 70, 80 ou plus années ici sur Terre, en réalité, sont le moment le plus court. Parce qu'après ce temps, donc si vous vous endormez, parce qu'on ne meurt pas en Jésus, on s'endort, oui, nous partons pour avec le Seigneur, ou le Seigneur vient nous enlever. Oui, il y aura 7 ans de tribulation. Après, il y aura 1000 ans de règne de justice sur terre. Je ne sais pas si vous aimez la justice. Je pense que les Suisses sont un petit peu comme les Anglais. On aime la justice. On est pour la justice. Et combien on est frustré par l'injustice dans le monde, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas créé le monde pour que ça soit règne d'injustice. Et quand on revient pour 1000 ans, donc ça veut dire vos 70, 80 ans ici, est peu en comparaison des 1000 ans que vous allez vivre sur terre. Et nous allons voir comment la terre aurait dû être pendant 1000 ans. Un ami à nous dit, avant de revenir, on va avoir une école de comment monter à cheval avec des ailes. Et je trouve ça toujours drôle. Non, parce que la Bible dit que Jésus revient, oui. Après enlever son église, il revient sur des chevaux avec des ailes. Donc, quelqu'un aime faire de cheval? Parce que moi, j'ai eu toujours un peu peur. Je me suis monté une fois. Ma femme a insisté que je monte et ça m'a suffi. Ma femme adore faire du cheval. Mais je vais faire du cheval avec des ailes. Ça va être... Donc, après notre ami, il y aura une école avant, d'accord? Peut-être Laura va passer une journée, peut-être je passerai une semaine ou 2 mois, mais je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais ça, on va régner avec Christ pendant 1000 ans, et après, il y a toute l'éternité. Et je sais, on nous a peint. Il y a des grands artistes, c'est quoi? Oui, qui ont peint des tableaux, des magnifiques anges, tout doudonne avec une harpe, tu vois, sur un nuage. Et les gens pensent que c'est ça que tu penses qu'on va faire ça pour l'éternité? Mais pour moi, ça rime à rien. Tu ne nous as pas placés ici sur terre pour rien faire. Il nous a donné du travail, il nous a donné des choses. On aime construire, on est des aventuriers. Je crois qu'il y a un univers à découvrir. Tu sais, cette idée des hommes de vouloir établir quelque chose sur la Lune, sur Mars, moi je suis convaincu que ça vient de Dieu. Je ne pense pas qu'on va atteindre ça dans nos vies. Mais je pense, dans l'éternité, Dieu va nous donner des choses à faire. Bon, je vis le plus court moment de ma vie actuellement. Mais je peux vivre ça bien. Et si je suis cette parole, que Dieu veut que je sois pêcheur d'hommes, que je veux que je suis témoin, wow, ça va être superbe, n'est-ce pas? Ok, contexte encore, parce que je vous ai dit, tu vois, guerre, rumeur de guerre et tout ça, je vous encourage de relire Matthieu 24. Jésus a dit, levez la tête. Oui, nous ne devons pas avoir peur. Ne donnez pas place à la peur dans votre cœur. Mais si on lit ce qui vient avant, Acte 1 toujours, versets 6 et 7, parce qu'il a commencé verset 8 avec « mais vous recevrez ». Vous savez, quand il y a ce mot de liaison, on doit retourner et dire « mais pourquoi il dit un « mais » là ?» Parce qu'on a posé une question à Jésus. Il dit, Acte 1, 6, « Alors les apôtres réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël ?» Beaucoup croyaient que Jésus était un deuxième David
Il est le deuxième Adam, mais il pensait qu'il est le deuxième David et qu'il allait mettre l'ennemi dehors. Rappelons, ils étaient dans un pays contrôlé, sur l'emprise des Romains. Il pensait que Jésus allait revenir, mettre les Romains dehors et établir un royaume naturel. Mais Dieu ne voulait pas d'abord établir un royaume naturel. Il voulait établir un royaume spirituel dans nos cœurs. Donc, il dit, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il répondait, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments où le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez. D'accord? Et en réalité, quand on entend de ces guerres et toutes ces choses, nous devons dire, Jésus revient bientôt. Nous devons lever la tête et dire, il faut que je vis pleinement ma vie. On ne peut pas vivre dans la peur et vivre pleinement notre vie. Donc on a besoin de dire non à la peur. S'il y a des peurs dans votre vie, c'est le moment. Et peut-être ça, c'est la parole que vous êtes venu entendre. Si vous avez peur des choses, il faut que vous dites non. Jésus n'est pas venu dans ma vie pour que je vive par la peur. Il veut qu'on vive avec foi. Il veut qu'on vive avec courage. Vous avez des choses à faire. J'aime tellement ma femme quand elle dit ça. Vous êtes unique. Et vous pouvez faire des choses que personne autre sur la planète Terre peut faire. Vous pouvez connecter avec des gens. Vous pouvez aider. Vous pouvez faire des choses. Mais si on est dans la peur, on ne va jamais accomplir ces choses. Donc je vous dis aujourd'hui, de la part du Seigneur, dis non à la peur. Amen? Et si vous dites, mais ça, j'ai l'impression, c'est 40 ans dans le désert. J'ai attendu 25 ans. Tu dis, mais c'est long, Dieu m'a dit, j'ai quelque chose. Mais commence à déclarer, merci Seigneur. Père, tu l'as dit, tu vas le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen? Et certains de vous avez enterré les promesses de Dieu. Il faut les déterrer, mais Dieu m'a dit. Amen? Hallelujah. Merci Seigneur. Moïse a pu libérer le peuple. Amen? Jean 15, 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 3, 16. Vous connaissez ce verset? Car Dieu a tant aimé. Et c'est pas que c'est le verset le plus connu dans l'Église. Car Dieu a tant aimé le monde. Il aime le monde. Il faut qu'on aime les gens autour de nous. On n'aime pas leurs péchés, mais on aime les gens. Il y a beaucoup de confusion dans notre monde actuellement. Quelquefois, on est choqué quand on voit les gens de ce qu'ils ont fait de leur corps. La façon qu'ils s'habillent, la façon ils sont troués, non, c'est pas troués, percés, tatoués. Quelquefois, c'est un choc, mais il faut savoir, Dieu aime ces personnes. Il n'aime pas le péché, mais il aime les gens. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il y a encore ce qui compte, oui, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3, 17 est aussi important que Jean 3, 16. Et quelquefois, on oublie que toutes les paroles sont importantes. Écoute ce qu'il dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est très facile, n'est-ce pas, de devenir pharisien. J'ai eu besoin de travailler fort là-dessus, parce qu'une fois que tu marches avec Dieu, et tu marches avec Dieu depuis des années, vous vivez juste devant Dieu, c'est facile à regarder les autres et croire qu'on est mieux qu'eux. N'est-ce pas? Oui, c'est comme moi. N'est-ce pas? Souvent, on oublie d'où on vient. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Pourquoi? Parce que sinon, on pointe le doigt aux gens. Il y a 3 doigts dans votre direction quand vous pointez le doigt, d'accord? Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Et il ne nous envoie pas non plus pour juger le monde. S'ils restent dans leur péché, ils vont périr. Mais si on leur annonce, Jésus a changé ma vie, il peut changer ta vie. Dieu m'aime et il t'aime. Leur vie peut être changée comme le nôtre a été changée. Amen. Romains 10, verset 17, 14 à 17. J'ai dit qu'on allait lire beaucoup de versets, mais c'est pourquoi ils sont là sur l'écran pour vous. Romains 10, verset 14 à 17, il dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils
ils n'ont pas entendu parler. Et comment on entend parler s'il n'y a personne qui prêche? Moi, je trouve ça très raisonnable, n'est-ce pas? Il faut entendre. Quelqu'un m'a parlé. Quelqu'un vous a parlé. On nous a annoncé des bonnes choses, n'est-ce pas? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous avez des beaux pieds? Amen? Je ne sais pas, on parle de vos chaussures, peut-être vos chaussures, oui, sont beaux, mais vos pieds sont beaux. Pourquoi? Parce qu'on annonce de bonnes nouvelles. Vous pouvez être changé. Ce n'est pas fini pour vous. Les gens ont besoin. Les gens disent. Moi, je me rappelle, on était dans un restaurant. C'était un restaurant d'étudiants, Laura et moi. C'était juste après notre mariage et le propriétaire avait une très grande personnalité. Et Billy Graham a été en Angleterre en train de faire des campagnes d'évangélisation. Et quand il nous a demandé où nous étions, pourquoi il ne nous a pas vus, et on dit, on était aux États-Unis, on s'est mariés, on est parti aux États-Unis. Et il dit, vous êtes avec Billy Graham. Et il dit, c'est trop tard pour moi. Il dit ça à tout le restaurant. Il dit, c'est trop tard pour moi, j'ai péché trop. Vous savez, les gens annoncent les choses comme ça. Moi, j'ai répondu, ou Laura a répondu. C'était toi ou c'était moi? Je ne me rappelle pas. Il dit, non, c'est jamais trop tard. Mais devant tout le restaurant, c'était magnifique. C'est lui qui a ouvert la porte. Nous n'avons pas parlé de Billy Graham, il a parlé de Billy Graham. Et non, il y a une bonne nouvelle. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand, peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir leur vie changée. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'ils ont fait. Un voleur sur la croix qui a dit que c'était justice qu'il était pendu là, a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton paradis. Et Jésus a dit, aujourd'hui, parce qu'ils allaient mourir, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? N'importe qui. N'importe où, de n'importe quel âge, peu importe ce qui peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si on n'annonce pas, Amen. 1 Jean 3, 8, et la deuxième partie, une petite partie d'un verset nous donne un résumé de pourquoi Jésus est venu, et il dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il y a des gens autour de vous qui sont pris dans l'engrenage du diable. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la pornographie, ça peut être toutes sortes de choses. Mais Jésus est venu pour les libérer. N'est-ce pas merveilleux? Parce que quelquefois, on parle plus du diable et ce que le diable est en train de faire que de parler de Dieu. Mais Jésus est un libérateur. Matthieu 9, versets 37 à 38. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, John? Mais Jésus a changé ma vie. Et toi? Et quelle est notre réponse à ça? Est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va partager avec les autres pour que leur vie puisse être changée aussi? J'ai vu ce matin un très cher ami, ou le fils d'un très cher ami s'est marié hier. C'est juste génial parce que l'année dernière, nous étions à Nantes. Le pasteur nous a demandé de prêcher 2 week-ends dans leur église parce qu'ils sont partis au pays, en Côte d'Ivoire. On avait à cœur manger avec ce jeune homme. Ses parents sont des chers amis et Laura avait une parole pour lui. C'était vraiment quelque chose de très très fort et sa vie a totalement bousculé. Et là, il vient de se marier. C'est super. Ouais. Et notre ami à Nice s'est marié. Donc, Philippe Boulanger, il est déjà venu ici? Oui. Et Rebecca, donc ils ont fait le mariage. Et lui, il est un influenceur. Il est sur l'Internet, je pense qu'il est sur Instagram, et il annonce Jésus sur Instagram. Et une certaine jeune fille a accepté le Seigneur en regardant ses posts, et hier, il a épousé. C'est super, non? L'influence qu'on peut avoir... Oui, je trouve ça juste génial. Mais écoutez, et c'est vraiment une clin d'œil sur le ministère de Jésus. Et ça termine avec quelque chose que je trouve formidable. Parce que Sokol nous a partagé une expérience qu'il a vécue. Et je veux qu'il vienne le dire dans un instant. Oui, parce qu'il y a une certaine maman qui a prié pour son fils. Et il a rencontré le fils l'autre jour. Tu peux le faire dans un instant? Je vais le lire d'abord. Il dit, voyons la foule.
parlons de Jésus, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. C'est l'état du monde, d'accord? Languissant, souvent ils prétendent être heureux. Mais vous savez, parce que nous étions de leur nombre, on prétendait être heureux, mais on n'était pas, n'est-ce pas? Il y a un vide à l'intérieur de chaque homme et de chaque femme. Oui. Ne pensez pas parce que les gens sont en train de rouler en grosse voiture, qu'ils ont une immense maison et qu'ils sont heureux. Parce que vous savez très bien, sans Jésus, on n'est pas heureux. Oui. On n'est pas. Il y a un vide. Il dit, il était languissant et abattu comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Et après, Jésus nous donne une prière. Il dit, priez. Qu'est-ce qu'on va prier? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Moi, j'ai dit à milliers de personnes, quand ils m'ont parlé de leur maman ou de leur frère ou de leur soeur qui étaient loin du Seigneur, qui ne voulaient rien savoir, je dis, mais il y a une prière. Matthieu 9, 38. Parce que quelqu'un va dire, mais j'arrive pas à leur parler. Que c'est frustrant, n'est-ce pas? Il y a des amis, on n'arrive pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je veux que Pasteur Sokol partage avec vous parce que j'ai trouvé que c'était juste génial. Je savais que j'allais prêcher ce message et on a mangé hier soir et il a partagé cela et je trouve, viens, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Bien, on n'a pas préparé ça. J'aime à l'improviste, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime ça. Je reviens après. Merci, John. Bon, en fait, un jour, j'ai dit à ma chérie, je vais aller à EPFL. Vous connaissez tous EPFL? Vous connaissez, c'est le campus des étudiants ici, pas très loin là, c'est 1 ou 2 kilomètres. Et je dis, je vais rencontrer des jeunes, je vais leur parler de Jésus. Puis en fait, il n'y avait personne. Tout d'un coup, j'arrive à un endroit, il y avait 2 personnes qui faisaient du skate, ils avaient un peu mon âge. J'étais un peu surpris, puis j'ai été vers eux, puis je commence à leur parler de Jésus et un de ces 2 m'a dit, je sais pourquoi vous êtes là. Ma maman t'a envoyé parce qu'elle est évangélique. Et je dis, vous connaissez ma maman? Je dis, non, je ne connais pas votre maman. Je dis, oui, je sais, c'est elle. Non, mais je dis, mais je ne connais pas votre maman. Elle s'appelle comment? Ariane. Je dis, non, je ne connais pas. Et puis voilà. Et ensuite, je leur ai parlé et ils ont été touchés. Moi, j'étais touché quand même par leur persévérance. Car 50 ans, faire du skate, j'ai trouvé ça fort. J'ai dit, franchement, moi j'ai de la peine des fois à marcher dans un terrain plat. Eux, ils font du skate à 50 ans. Je dis, mais vous êtes vraiment des champions. Vous me touchez beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, voilà. Il a dit, je sais que ma maman prie pour moi. C'est ce que l'a dit hier soir. Tu vois, il prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Qui est-ce qu'il envoie? Sokol. Mais tu connais ma maman? Non. Mais vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Quand tu dis comme Isaïe, tu sais, Isaïe 6, c'est un magnifique passage où il voit la gloire de Dieu. Il dit, mais moi je suis un homme pécheur, j'ai une bouche pécheur, et il dit, et Dieu dit, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est vraiment intéressant. Dans la Genèse, il parle de créer la terre, nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Qui enverrai-je nous? Ouais? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Jésus a changé ta vie, est-ce que tu peux dire, me voici, envoie-moi? Parce que quelqu'un est en train de prier. Peut-être c'est pour un de vos collègues. Peut-être c'est un de vos voisins en train de prier pour eux. Maintes fois, on a parlé avec les gens, on dit, ah, mais j'ai un ami qui est chrétien. J'ai un collègue qui est chrétien. On avait un voisin qui était en train de mourir, je pense que c'était le leucémie. Et je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un vous a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Il dit, oui, j'ai un collègue qui me parle. Et je lui ai dit, ok, mais vous l'écoutez. Mais je savais que ce n'était pas ma place. J'avais essayé, je n'ai pas maintes fois à pouvoir parler avec lui. Mais je lui ai dit, il va mourir. Il est parti maintenant. Oui. Et je lui dis, est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai un collègue. Il dit, merci Seigneur, parce que j'ai prié cette prière pour lui. Quelquefois, j'étais tellement frustré parce que je voulais partager avec quelqu'un et je n'arrivais pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Père, tu es le maître de la moisson. Envoie des ouvriers dans leur vie.
Mais en même temps, je dis, et me voici. C'est quelqu'un que moi je parle avec. Je peux leur dire, Jésus a changé ma vie. Alléluia. Vous pensez à des gens, n'est-ce pas? Combien il y a des gens, des membres de notre famille, peut-être c'est un frère ou une sœur, un enfant, une nièce. Je ne sais pas, Jésus, ça c'est fort dans mon esprit quand j'étais en train de finir ma préparation ce matin. Une nièce. Et tu dis, j'arrive pas à leur parler. Seigneur, tu es le maître de la moisson. Je te demande que tu envoies des ouvriers dans leur vie. Quelqu'un qui va leur parler. Amen. Alléluia. Moi, j'ai 2 applications à ce message, peut-être. Seigneur, montre-moi avec qui je veux que je partage. Qu'on soit disponible cette semaine. J'étais un peu... Je cherche le mot. J'avais entendu les gens parler de l'importance d'évangéliser. J'étais un peu... C'était pas... En vivant à côté de l'or maintenant 44 ans, j'ai beaucoup changé, mais j'étais très, très réservé envers les gens que je ne connaissais pas. Très hésitant, et j'ai l'impression que les gens voulaient me pousser à leur parler, tu vois. J'ai cru aussi qu'il fallait annoncer tout l'évangile, tu vois, de la Genèse à l'Apocalypse, il fallait les amener en prière. Et un très cher ami, il s'appelle Ken Taylor, est venu enseigner l'évangélisation dans notre église, et il dit, les statistiques, et quelquefois les statistiques nous aident. Il dit, montre que normalement, avant que quelqu'un accepte Jésus, ils ont besoin d'avoir 7 bonnes rencontres avec l'Évangile. Il dit, tu peux être la première personne qui les a jamais parlé de Jésus. Ou tu peux être le 2e ou le 3e, ou tu peux être le 7e, et c'est avec toi qu'ils vont prier et inviter Jésus dans leur vie. Tu sais, ça m'a libéré totalement. Je n'ai pas besoin d'annoncer tout l'Évangile. Peut-être c'est tout simple pour dire que Dieu vous bénisse. Peut-être c'est d'annoncer quelque chose. Quand les gens parlent de leur maladie, c'est bon de parler que Jésus guérit aujourd'hui. Mais je peux être le 2e ou le 3e, ça veut dire il y a un processus et Dieu, dans sa bonté, va envoyer d'autres personnes. Donc je ne suis pas stressé pour leur parler de Jésus. Ça ne veut pas dire que quand Dieu me dit de parler avec quelqu'un, que je vais dire non. Mais je n'ai pas besoin de tout annoncer. Ah, ça m'a libéré. Je ne sais pas si ça vous libère. Donc, il se peut cette semaine que Dieu met dans votre cœur d'aller parler avec quelqu'un. Et tu dis, je ne sais pas si c'est numéro 1 ou numéro 7. On va voir par la conversation qui ont su, c'est le mot? Oui, qui continue. Tu vois? Et tu peut-être, cette personne dit, mais j'ai eu des gens qui ont dit, mais j'ai demandé à Dieu de répondre. Pardon? Tu vois, ils ouvrent la porte grand et tu passes et tu pries avec eux. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais souvent, on réalise qu'ils n'ont jamais entendu et on est 1 ou 2 ou 3 dans la chaîne que Dieu a préparée. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie Jésus. Et si nous sommes disponibles, êtes-vous disponibles? C'est la question du Seigneur pour vous. Si Jésus a changé votre vie, êtes-vous disponible? Pour qu'il puisse vous dire, va parler avec cette personne. Vous allez ressentir ça ici, dans votre cœur, tout simplement. Et c'est peut-être une seule phrase. Moi, je dis, ne va pas au-delà de ce que est leur question. Tu vois, s'ils posent une deuxième question, réponds. Mais quelquefois, tu dis, et tu es satisfait? Je dis, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Tu vois, ça peut être bénir quelqu'un. On voit les gens dans la rue qui ont besoin d'aide. Moi, je ne donne pas d'argent. Parce que mon maman, il dépense très mal l'argent. Moi, je demande souvent, tu aimerais un fruit ou une sandwich? Ça me coûte beaucoup plus cher parce que ça prend mon temps. Mettre une pièce, c'est facile. Tu vois? Mais je ne vais jamais donner quelque chose, jamais bénir quelqu'un sans leur dire que Dieu vous bénisse. Et quelquefois, les gens, vous faites ça, pourquoi? Elle dit, parce que Dieu vous aime. Ma femme est très forte pour cela. Elle dit toujours, tu sais, on fait ça parce que Dieu vous aime. Et Dieu a un plan pour votre vie. Elle est très... hardi, n'est-ce pas? Tu es très hardi. C'est génial. Amen? Donc, me voici, Seigneur. Mais aussi, peut-être, comme je dis, il y a des gens dans votre vie, des voisins, des collègues, des amis, des membres de la famille, qui disent, je n'arrive pas à leur parler. Comment est-ce que je peux l'aider? Je dis, Seigneur, tu es le maître de la moisson. Je te demande. Amen? Et une chose que je fais, je ne sais pas pour vous, mais je ne répète pas les prières.
Parce que Jésus dit, ne répète pas les prières comme des païens. Si j'ai prié pour quelqu'un, la prochaine fois, je ne vais pas répéter le prière. Je dis, merci Seigneur. Je sais que j'ai déjà prié. Merci Seigneur pour les personnes qui vont leur parler. Et quelquefois, ça devient moi. Parce que le temps passe et la personne devient ouverte. Amen. Mais il faut qu'on soit ouvert cela. Parce que Jésus, il transforme les vies aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas si vous avez tous invité Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'ai pris l'habitude à la fin de mes prédications, et Laura va venir dans l'instant, imposer les mains sur les malades, elle a quelques paroles de connaissance. Mais avant cela, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, et je fais ça exprès, chaque fois que je prêche, pourquoi? Parce que comme ça, vous savez comment faire. C'est très très simple, prier avec quelqu'un. Il n'y a rien de compliqué. Comme je dis, Jésus a fait tout ce qui était compliqué à la croix. Il a versé son sang, il a donné sa vie. Mais si vous êtes là et vous n'avez jamais invité Jésus d'entrer dans votre vie, vous pouvez faire cette simple prière. Et je sais que ça marche, parce que c'est la simple prière que j'ai priée. Quelqu'un a prié avec moi. Comme je dis, je n'ai jamais été à l'église, je ne savais pas comment prier. J'ai fait cette simple prière. Moi, j'invite toute l'église à faire cette prière. Pourquoi? Comme ça, vous savez comment faire avec les autres. Si vous êtes numéro 7 et la personne dit « Je veux inviter Jésus dans ma vie », ça, c'est merveilleux qu'on peut faire ça. Donc, vous voulez faire avec moi? Je vous demande à vous lever. Faites cette prière avec moi, tout le monde. Dit, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je déclare, je suis maintenant enfant de Dieu. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire ça pour la première fois de leur vie? Ou quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu et vous revenez? Parce que si vous dites, c'est moi, levez la main, parce que comme ça, on va prier avec vous. Vous venez faire ça pour la première fois? C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne vois pas. Bienvenue dans la famille. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Cette eau est changée en vin. Votre cœur qui était fermé est ouvert. Et attendez-vous voir vivre des choses merveilleuses avec Dieu. On va parler après, d'accord? Oui. Alors, je ne veux pas vous embarrasser. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Et les choses sont en ligne après, n'est-ce pas? Les gens vont regarder. Mais asseyez-vous parce que Laura a des choses. Si elle vous appelle, oui, vous venez, d'accord? Il faut apprendre à répondre à l'appel de Dieu. Et si elle ne vous appelle pas à la fin, elle va imposer les mains sur tous ceux qui ont dit, moi, j'avance pour